Voilà. Je me renseigne parce que les gens qui ne connaissent pas fort. Voilà. Je cherche un présentateur un peu pourrave des années 80. Il s'agit de Sylvain Luc, si jamais. Voilà, pour ceux qui sont là pour. Qui ont fait un genre de walk-in. On peut l'applaudir, on peut C'est un l'applaudir. hommage à Sylvain Luc. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà, alors les gens qui découvrent Sylvain Luc, je suis content pour vous. Parce que c'était. On peut dire que c'était le meilleur guitariste du monde, je pense. Ouais, Facilement. facilement. Pour moi, dans mon monde en tout cas. Et voilà. C'est dit. C'est dit. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais 16 ans. Oui, puisque c'est toujours, et c'est toujours ceux-là qui partent. Je vous raconte une anecdote. J'ai 16 ans. Je suis toujours puceau à l'époque. Non, c'est pas toujours le cas. Surtout maintenant. Mais toujours est-il que je suis catapulté dans une... Ah mais non, mais c'est... J'essaie de... Franchement, c'est... Bon. Alors, on me catapulte dans une nuit de la basse. Ça s'appelait basse contre basse, il me semble. Et par le biais de Christian Pégan. Au début, je dois jouer avec Birelli Lagrène, qui est aussi un de mes héros, à l'époque, toujours maintenant d'ailleurs. Et donc j'arrive sur scène, je suis déjà bien nerveux, parce que je suis jamais monté sur une scène pro, en fait. Hein. Je t'ai déjà raconté l'histoire, déjà ? Tu m'en as déjà tellement raconté Ouais. l'histoire. Parce que tu me regardes d'un air... Ouais. Et donc je monte sur scène, je commence à faire le soundcheck, et là arrive un mec que je connais pas, et qui avec une guitare, avec une Godin. Alors, salut, c'est Sylvain, je vais t'accompagner, Birelli arrive, il est un peu en retard, bon, normal. Mais t'inquiète, on peut répéter le morceau un peu, donc moi je me dis, ah bon, d'accord, il n'y a pas Birelli, mais dans ma tête, quand t'as 16 ans, tu fais des fixettes sur les mecs que t'admires, donc il n'y a vraiment que ces mecs-là, tu vois. Je vous le raconte, j'essaye pas d'être formel, parce que sinon ça va pas marcher. Et je suis un peu émotif. Ouais. Et donc là-dessus, on se met à jouer. Donc Birelli arrive au même moment. Et quand on se met à jouer, voilà, c'était Black Market, je me souviens, j'étais passionné par tout ce qui est Jaco, Weather Report et la totale. Et donc là, on se met à jouer et très vite, je remarque que le mec sur ma droite, c'est Sylvain. Je me dis, putain, mais il envoie quand même. Je ne le connaissais pas du tout, moi, je ne savais pas qui c'était. C'est comme ça que j'ai rencontré Sylvain. Et j'étais entre les deux, comme ça, donc je fais mon petit Black Market avec le solo que j'avais appris par cœur, en fait, hein, à l'époque. Que j'ai à moitié vautré, évidemment. C'est pour ça que je me suis dit, je ne préparerai plus jamais rien, parce que ça sert à rien. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est véridique. Pardon ? La preuve, c'est... Oui, voilà, tu vois. Bah, mais si tu veux, c'est l'intention ce soir. Voilà. Et donc, bon, bah, je finis mon petit morceau. Il me semble que c'est Birelli qui avait pris un solo, mais alors après, donc je vais m'asseoir dans l'audience. C'est ça qu'on dit, c'est le public, oui, c'est ça. Vous dites ça en France. C'était pour vous faire rire. J'ai déjà du mal. Je devrais pas avoir de micro, je suis bassiste. Bon. Et donc, je m'assois dans l'audimat, voilà. Et je note qu'en fait, ils s'échangent les instruments. Alors, l'un prend la basse et l'autre la guitare. Et en l'occurrence, c'est Sylvain qui prend la basse en premier. Et ils font all blues, justement. Et là, ben je me prends une...
Je me dis, mais, ah d'accord, on peut jouer de la basse comme ça. En fait, Sylvain, c'était l'un de mes bassistes. Je pense que c'était l'un de mes 3 bassistes préférés. Pour ceux qui... Vous avez entendu Sylvain jouer de la basse? Ouais. Bon, voilà. Donc, et après Pirelli, après la basse, et Sylvain à la guitare, c'est là que j'en ai repris encore de plus belle. Et c'était là que je suis tombé amoureux du gars, évidemment. Et donc, au début, il était un peu dur avec moi. Et je le remercie aujourd'hui. En fait, il m'a pas tout de suite accepté. Vous voyez, j'ai essayé, moi, de connecter, mais j'avais du boulot. Pirelli a été plus friendly. Sylvain, il m'a un peu tenu comme ça, à distance, le temps que je grandisse. Il me donnait des éléments parfois comme ça. Et là c'est sérieux, attention, rigolez pas. Et non, voilà, parce que autant, voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, il y a, voilà, un jour, je me souviendrai, donc ça c'est en 2001. Si tu fast forward en 2009, je me souviens qu'un jour, finalement, il m'a en quelque sorte accepté. Et voilà, je suis passé chez lui, puis après on est devenus potes, amis. On jouait de temps à autre, et puis voilà, on s'est toujours dit qu'on collaborerait sur quelque chose, donc on a fait l'album Éclectique avec André. Et donc pour moi, ça c'était... J'ai joué avec des gens dans ma vie, mais Sylvain, quand j'ai joué avec lui, c'était la consécration, parce que en 2001, j'avais pris cette claque dans la gueule, et c'était devenu un peu c'était la barre, quoi. Le niveau à atteindre, lui et Pirelli, un peu. Donc voilà, c'est la petite histoire, c'est mon histoire avec Sylvain. Donc voilà, donc très souvent... dans le doute, je me référais toujours à lui, en fait. Voilà. C'est tout. Bravo, merci. Et, en fait, je parle au passé, mais c'est toujours le cas, parce que dans le doute, quand j'ai plus d'idées, quand je m'auto-soule, je vais écouter Sylvain, et c'est intarissable, en fait, on peut le dire. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas eu deux, il y en aura pas, il y en aura des différents, mais lui, c'était unique. Voilà. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous recommande. Steph, tu veux peut-être dire comment tu... Parce que ça, c'est le moment... Voilà, non mais c'est... Voilà. Ça faisait longtemps. Non mais... Comment il me refile la patate chaude? Mais non. Et j'ai pas versé ma larmichette tout seul, hein. On va parler du gars ce soir. Vas-y, dis quelque chose. Tu le connais depuis plus longtemps que ce soit. Oui, voilà, que n'a-t-on pas dit? Voilà. Bon, non, mais il a fait ça très très bien, avec beaucoup d'émotion. Alors je ne vais pas en repasser une couche, ce serait trop. Mais moi, en fait, il m'a été donné de rencontrer Sylvain il y a une trentaine d'années. Avant que ça devienne le guitariste très très connu, très très célèbre maintenant qu'on sait qu'il est devenu. Je l'ai vu ici, dans cette salle, à l'époque où la scène était par là-bas. Je me souviens de l'avoir vu jouer en trio avec... je venais d'intégrer, moi, l'Orchestre National de Jazz, j'avais 19 ans. Et il y a mon éternel ami, Stéphane Huchard, le batteur Stéphane Huchard, qui m'a dit, tu sais, viens nous écouter au Baiser Salé. Je joue avec Sylvain Luc, c'était quelqu'un que je connaissais, que j'avais déjà entendu... notamment avec Jean-Pierre Como, avec Louis Winsberg, enfin avec toute cette petite famille-là, avec laquelle j'étais assez proche, grâce à Stéphane Huchard d'ailleurs. Et il jouait en trio ici avec Richard Bonnat. Voilà. Et je me souviens que c'était un trio complètement hallucinant. Parce que Richard, alors c'est pareil, Richard, personne ne le connaissait, il jouait de la basse, il chantait en même temps. C'est Stéphane qui m'a dit, ah, gars, il joue de la basse, il chante en même temps des chansons, c'est extraordinaire, il y a Sylvain, il y a machin. J'ai assisté à 2 sets ici, c'était complètement magique. Voilà, c'est resté gravé dans ma mémoire. Après, effectivement, j'ai eu l'occasion de jouer maintes et maintes fois avec lui. Et curieusement, c'est marrant parce qu'on lui rend hommage ce soir à travers ses morceaux. Et morceaux que j'ai assez rarement joué avec lui, finalement. Et on s'est dit la même chose avec Adrien. Parce qu'en fait, Sylvain, c'était vraiment
je le qualifiais comme un électron libre, quoi. Il arrivait sur une scène et il disait ouais, on improvise, non, on joue un truc, non, on s'en fout. Et puis il partait avec sa guitare, il jouait 2 accords et ça y est, le morceau il est parti, ça naissait comme ça, quoi. Et s'il a fait d'ailleurs de si beaux albums en guitare solo, c'est parce qu'il y avait aussi cette âme-là. C'est un âme d'enfant qui baladait ses mains sur le manche et puis naissait des choses extraordinaires. Des fois ça devenait des morceaux, des fois ça devenait des compositions qu'il amenait, assez rarement en fait, ça devenait des compos, puis des fois c'était des choses complètement éphémères, comme ça, complètement magiques. Donc effectivement, comme l'a dit Adrien, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants quand je leur fais découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est plutôt que de leur dire « Quoi ? Tu connais pas ?» Je me dis « Mais quelle chance vous allez avoir de pouvoir découvrir Sylvain si vous ne le connaissez pas. » Voilà, Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. On a d'ailleurs même eu du mal à choisir les morceaux parce qu'en fait, Sylvain, c'était vraiment un interprète de la musique en général qui était très critique envers ses propres compos. Il m'avait dit un jour, c'est dur pour moi dès que je fais un truc et puis je me lève le lendemain et c'est pourri. Alors je garde pas. Bon, on est fiers qu'il en ait gardé quelques-uns quand même. Donc voilà, alors là on va jouer 2, 4 à 5. T'es pas très fort pour les titres non plus. Ouais, mais c'était pas. Oui, non, il y en a 2, 3 comme ça. Il y a une histoire sur ce titre. Alors ça, tu sais, faudrait demander. Il y a dossier. Il y a dossier, ouais. 2, 4 à 5. Parce que 4 à 5, c'est court. En général, c'est plutôt 2 heures au moins. C'était pas comme ça, c'est pas. Ou alors. On a compris. Non mais. Ils ont tous pensé à la même chose. En fait, Daniel, t'avais joué avec lui, toi? Alors, mais ça aurait pu. Daniel Gassin au piano, c'est bon. Yeah! Johan, tu jouais souvent avec. Voilà. Batteur choisi de Birelli et Sylvain, mais putain, j'aimerais être Johan Schmidt. Bon, en tout cas, voilà. C'était. Mais c'est vrai qu'on s'y habitue à ce côté. On répète pas les morceaux et on déboule comme ça. Bah ouais. Écoute, on va peut-être arrêter, on va peut-être jouer quand même. Merci. Merci beaucoup.